Dans cette séquence, nous allons encore utiliser le formulaire pour essayer de transformer une formule avec du sinus ou du cos. La consigne est transformer cette somme, donc sinus kt plus sinus de t, en un produit de cosinus et de sinus. Ceci, ça nous servira en général à faire du tableau de signes, puisqu'on ne sait pas faire le signe d'une somme, mais on sait faire le signe d'un produit. On abordera cela dans une autre vidéo. Ici, c'est juste l'aspect technique qui m'intéresse, c'est-à-dire comment transformer cette somme en un produit. Donc, on va voir les petites formules que l'on a. Donc déjà, première formule, c'est un ln, une exponentielle, une puissance, on n'en veut pas. Là, j'ai cosinus de a plus b. Ici, déjà, il n'y a pas de cos. Sinus de a plus b. Alors, c'est bien une somme, sauf que ici, c'est sinus de quelque chose en somme. Or là, c'est une somme de sinus, donc ça ne peut pas être elle. Cosinus de t, on m'en parle pas. Sinus de t, elle apparaîtrait ici. On va se la garder sous le coude. Ici, on voit sinus de p plus sinus de q. Elle devient intéressante, puisqu'on voit sinus de quelque chose plus sinus de quelque chose. Donc, on va aller voir elle. On va chercher à identifier. Donc, sinus de p. Donc, nous, on avait sinus de kt. On a bien le plus. Et ensuite, on a sinus de q. Et non, on a sinus de t. La formule dit 2 sinus de p plus q sur 2 fois cosinus de p moins q sur 2. Donc c'est intéressant puisque j'ai bien à droite ici un produit de cos et de sinus. Donc on va appliquer cette formule, f de t égale donc 2 fois sinus de p, donc c'est-à-dire notre p à nous c'est 4t, plus q, c'est-à-dire 2t, le tout sur 2. Et je recopie vraiment comme la formule. Fois cosinus de P, c'est-à-dire ce qui est en jaune, 4t, moins Q, c'est-à-dire 2t, encore le tout divisé par 2. Et une fois que j'ai recopié, maintenant je vais calculer. Donc ça veut dire 2 fois sinus de, donc 4t plus 2t, je suis à 6t, mais 6t sur 2, ça fait 3t. Fois cosinus de 4t moins 2t, donc 2t, et 2t divisé par 2, il reste juste t. Et donc, j'ai bien réussi à transformer ma somme en un produit de cos et de sin, et je ne vais pas chercher à aller plus loin pour pas oser redévelopper ou perdre ce produit.